faut rappeler que c'est une des missions de protection de la douane, parmi d'autres. La douane assure la protection des intérêts financiers et communautaires nationaux, la protection du consommateur, la protection du citoyen et la protection de l'environnement. Et donc parmi ces missions de protection, celle-ci est extrêmement importante, au motif que il y a tous les ans un grand nombre d'accidents, malheureusement avec des appareils électriques ou avec d'autres, avec des jouets. Et l'objectif de la douane, c'est de stopper toutes ces marchandises qui peuvent être dangereuses, de façon à éviter que le consommateur soit blessé, voire plus gravement atteint par rapport à des marchandises qui pourraient comporter des risques. Les jouets restent un thème pour nous extrêmement permanent dans toute notre politique de contrôle. Tous les ans, on va revenir sur le sujet jouets. D'abord parce que nous importons de très grandes quantités de jouets. La plupart des jouets consommés sont des jouets importés, souvent d'Asie, et que parmi ces jouets, nous constatons encore des taux de non-conformité toujours très élevés. Même s'il y a une amélioration ces dernières années, ça reste d'un niveau très élevé. Alors en dehors des jouets, ensuite on a des campagnes de contrôle sur, par exemple, la puériculture, tout ce qui touche aux chaises pour enfants, aux poussettes, et puis après on va travailler sur des sujets type appareil électrique, qui peuvent avoir d'autres types de risques. Et puis chaque année on rajoute des thèmes qui sont des fois un peu nouveaux pour voir dans ces secteurs-là s'il y a matière ou pas à un risque pour le consommateur. Le risque pour les entreprises, il y a un risque qui résulte des contrôles douaniers, indéniablement, puisque si les marchandises ne sont pas conformes, on va devoir les saisir. Si on les saisit, on va offrir aux entreprises 3 options, soit les mettre en conformité, si c'est possible, soit de les réexporter vers le pays fournisseur, et troisième option, qui est sans doute la pire, qui est la destruction de la marchandise s'il n'y a pas d'autre solution. Donc il y a un coût économique très lourd pour les entreprises qui importeraient des produits non conformes, avec de surcroît une amende douanière lorsqu'elles se retrouvent dans cette situation-là. D'où la nécessité pour les entreprises de bien préparer leurs importations dès les commandes au niveau de la fabrication des produits qu'elles achètent parfois en Asie. On peut donner plusieurs conseils. C'est évident que travailler avec des partenaires commerciaux qu'elle connaît, c'est mieux. Ça veut dire qu'elle s'est assurée d'une forme de régularité dans la qualité des produits. Se déplacer forcément sur les lieux de production quand c'est possible pour regarder les usines qui fabriquent les produits, regarder les chaînes de montage, de fabrication, voire donner des consignes très précises sur les points de contrôle qui doivent être assurés dans ces usines de fabrication. Alors a fortiori, lorsqu'on est à l'autre bout du monde, il faut aller s'assurer de ces process de fabrication. Et puis ensuite, sur le volet dédouanement, c'est de préparer complètement cette importation. Et préparer, ça signifie de s'être assuré, par exemple, que le marquage CE a été apposé sur les produits par le fournisseur, s'assurer qu'on a entre les mains toute la notice technique dont les douaniers vont avoir besoin lors d'un contrôle, s'assurer aussi qu'il y a eu des tests en laboratoire agréés dans un délai raisonnable, que ces tests ne soient pas trop anciens. On peut dire, nous, aujourd'hui, qu'on souhaite avoir des tests qui soient inférieurs à une durée de 3 ans pour considérer qu'ils sont toujours valables. Pour l'entreprise, c'est de partir du principe qu'il peut y avoir des contrôles douaniers et que si ce contrôle a lieu, ce contrôle peut être extrêmement rapide si j'ai tous les documents immédiatement à disposition de la douane que je fais parvenir directement à la douane ou par l'intermédiaire de mon commissaire agréé en douane. Et c'est exactement ça la méthode qu'il faut préconiser pour les entreprises. Le pire, c'est de se retrouver dans la situation d'un contrôle pas envisagé, pas préparé, où on va perdre un temps fou à récupérer toutes les informations
pour ensuite les fournir à la douane. Et tout ce temps perdu, malheureusement, pendant ce temps-là, la marchandise reste immobilisée par la douane. Donc l'idée pour les entreprises, c'est que quelque part, que le contrôle douanier soit réalisé le plus rapidement possible, de façon à ce que la marchandise soit libérée le plus rapidement possible. Alors, ce qui est nouveau dans notre démarche, c'est qu'on a bien entendu le message de certaines entreprises qui sont justement dans cette démarche qualité et quelque part sont en recherche d'amélioration de leur processus de contrôle et forcément de leur test de qualité. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons diffuser par une newsletter des informations sur les contrôles non conformes que nous avons réalisés sur certains produits et qui font apparaître les points de contrôle qui méritent d'être surveillés en particulier, ce qui permettra aux entreprises de faire remonter le sujet au niveau des usines de fabrication, voire même de diligenter des experts ou des inspecteurs. Par principe, aujourd'hui, dans ces missions traditionnelles, la douane contrôle toutes les marchandises tierces qui sont dédouanées sur notre territoire. Néanmoins, nous renforçons actuellement des contrôles sur des marchandises tierces qui sont dédouanées dans d'autres États parce que nous avons constaté malheureusement que ces produits arrivent sur le marché directement en France et n'ont pas forcément subi des contrôles suffisants dans d'autres points d'entrée de l'Union. À partir de ce moment-là, nous sommes dans une situation où nous allons, encore une fois, analyser ces flux, comme nous le faisons d'ailleurs pour les flux qui sont importés directement par la France, de façon à mettre en place une politique de contrôle cohérente, qui, in fine, se traduira par un avantage concurrentiel pour les entreprises, c'est-à-dire d'avoir la certitude qu'elles sont traitées à situation égale avec leurs concurrents, et pour le consommateur, in fine, d'avoir aussi la certitude que finalement le produit qu'il achète, et quel que soit son point d'entrée dans l'Union, finalement ce produit est contrôlé de façon satisfaisante.